faire les deux. C'est une Jamaïa Masriya, c'est une association égyptienne qui fait des clips qui sont assez parlants. On regrette de ne pas avoir, en tant que pauvre association, d'avoir les moyens d'offrir une meilleure sono. On vous les mettra en ligne, on vous donnera les liens parce que ce n'est pas nous qui les avons fait vers ces petits clips-là qui sont vraiment très très bien. Donc, et qui expliquent, qui comparent un peu la situation d'un pays à un autre. Là, par exemple, il parle de la longueur des articles, on en parlera plus tard. Donc, ce qui est important, c'est que l'on puisse ensemble aujourd'hui comprendre ce qui est en train d'être fait actuellement. La semaine prochaine, à ce même endroit, avec de meilleurs moyens, parce que nous participerons en tant qu'association pour qu'il y ait le maximum de Tunisiens, qu'il y ait de la sono, qu'il y ait les meilleurs moyens. Nous aurons la chance de rencontrer 3 députés élus du peuple, qui représentent la diaspora tunisienne, c'est des députés de France Sud, et on viendra parler avec eux de ce qui a été fait au niveau de la Constitution. Donc, si vous voulez bien, je vais juste remettre en boucle les 2 premières et les commenter, le temps qu'il y ait encore quelques personnes qui nous rejoignent, parce qu'il pleut un peu, et après j'entrerai dans le vif du sujet en vous montrant la Constitution, l'avant-projet, Mouswaddet Mashroua ad-Dostour, que vous pouvez voir affiché au mur, là. Tout ce que vous voyez affiché au mur, c'est en français et en arabe, et c'est tous les articles, on va pas dire le brouillon, on dit l'avant-projet, Mouswaddet Mashroua ad-Dostour. Il y en a 149. Donc je vais juste reprendre 2 projections. Alors, la première, Yani Dostour, ce qui explique un peu ce que peut être une constitution et pourquoi. Il ne faut pas oublier que la constitution, c'est le contrat entre tout le monde. Yani aham qa'da, celle qui est la plus élevée dans une pyramide que vous pouvez faire, une pyramide des lois. Alors là, vous voyez, c'est des citoyens qui chacun donnent leur idée de ce que peut être, de ce que peut être la Constitution. Et ce qui est nouveau pour nous, après avoir arraché notre liberté, c'est que tout le monde veut participer à la Constitution et il veut avoir son mot à dire. يعني هنا تشوفوهم كل واحد يعطي رايه وكان كنا مثلا وهبطنا مثلا النيس وصوروا العباد زاد كل واحد يعطيك رايه ويقول لك ايش يحب تكون فيه الدستور. فما اللي يحب يرى فيه التفاصيل الكل، فما اللي يقول لك لا اعطينا برك المبادئ مثلا. وكل واحد مثلا فما اللي يمشي يقول لك على الصحة، هذا يحكي على الصحة، الآخر يقول أنا نلوج على خدمة، je veux du travail. L'autre dit je veux avoir la liberté d'organisation et d'expression qui soit garantie. Et se posera la question si on veut une petite constitution ou une constitution plus grosse, plus développée. Et tout ça, ça se met dans un document, le Dostour, la constitution. Donc, bon là, la prochaine fois on mettra notre drapeau, mais il ne faut pas oublier que la Tunisie a montré le chemin à l'Égypte, à la Libye et à d'autres pays. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a une règle supérieure et les autres règles, les lois, les taht, elles doivent respecter. تبدأ من دستور، قانون، منشور وانتهاء.
Donc, bien entendu, ça, c'est un simple rappel. C'est un contrat qui lie tout le monde, qui lie le pouvoir avec les citoyens. Et donc là, juste un petit rappel, parce qu'après on va embrayer sur la Constitution, il y a plusieurs façons de faire des constitutions. Soit de les faire de manière non démocratique, soit démocratique. Ou des moyens... Enfin, ça porte à discussion. Par exemple, voilà. Voilà, par exemple, le cas du Maroc où c'est le roi, par exemple, qui a décidé de faire une nouvelle constitution. C'était réglé en un mois. Et vous avez une façon démocratique un peu plus longue. Donc, bien entendu, tout le monde va déléguer une partie de son pouvoir à des représentants. Le Majlis Ta'sisi, qui eux vont se dispatcher en commission. C'est également la même chose en Tunisie, en espérant que la constituante représente tout le monde, de toutes les confessions, des deux sexes, de toutes les professions. Comme ça, on est sûr que tout ce qu'il faut dans les désirs de tout le monde seront dans ce texte-là. Et bien entendu, ce que vous faites là aujourd'hui en étant présent, c'est de suivre cette opération de rédaction de la Constitution. Et on en est presque à voir pas par pas ce qu'ils font. Et donc, c'était la meilleure introduction pour moi pour vous présenter mon intervention. Alors, je vais d'abord, par politesse, me présenter à nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Samir Habib, je suis avocat, je suis docteur en droit. Je suis un immigré puisque je suis en France depuis 1992 et je suis concerné, comme vous, par la rédaction de cette constitution. Et en tant que membre de l'association Démocratie Veille Citoyenne et en association avec l'association Tunisie Avenir, nous nous sommes dit, voilà l'occasion d'exposer ce que est la Constitution actuellement. Bien sûr, on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails, et même si nous n'avons pas le temps, ça ne fait rien, parce que la semaine prochaine, les députés, Nawab Shab, seront là, dans cette salle, et on pourra, pendant toute une après-midi, voir avec eux, leur poser les questions, et voir avec eux. Voir avec eux ce qu'ils veulent faire de cette Constitution, et comment est-ce qu'ils veulent la faire. Il faut imaginer, juste pour vous montrer, un qarnou, هذا دستور الجمهورية التونسية طبعة نوفمبر 81. Donc ça c'est la première constitution tunisienne. C'est tout petit, c'est tout court. Et c'est avec ça que j'ai fait mes premières études de droit, c'est-à-dire que juste après 87, donc on travaillait là-dessus. Et donc ça c'est un texte qui a été de 59 plus exactement, et qui a été changé juste quelques fois. Il a été changé en 65, 67, 69, 75, 76 et 81. C'était des changements mineurs, et à l'époque, c'était avec un régime presque américain, c'est-à-dire un président responsable, qui avait Koteb Daoula. Il avait des secrétaires d'État, Koteb Daoula, et donc il avait la possibilité de dissoudre
l'Assemblée, et l'Assemblée avait la possibilité de le renverser, ce qu'on appelle en droit constitutionnel américain le impeachment. C'est vrai qu'en 69, on a rajouté le poste de Premier ministre, parce que Bourguiba était un peu malade. Et après, on s'est dit, un Premier ministre qui n'a pas beaucoup de pouvoir, on va quand même lui donner disposer de la force publique. Donc on avait rajouté ça, si mes souvenirs sont bons, on avait rajouté ça en 76. Et c'est tout. Et on pouvait fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'en 87, on fonctionnait avec ce texte-là, et puis après, Ben Ali l'a changé à peu près une dizaine de fois. Mais ça, c'est le texte suprême. Et en réalité, ça ne suffit pas, ce texte-là. Si je prends, j'ai retrouvé ça dans mes archives, مجموعة النصوص المتعلقة بالتنظيم السياسي والحريات العامة. Ça, c'est l'imprimerie officielle. Donc, c'est les textes qui recueillent l'organisation politique et l'organisation des libertés publiques. Il y avait à l'époque, et ça c'est assez intéressant, donc on est en 92, ça c'est l'édition de 92. Bayan 7 novembre 87, la déclaration du 7 novembre 87. El-Mithaq al-Watani, la charte nationale. La charte nationale, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un document politique que tous les partis reconnus et non reconnus, y compris à l'époque ce qu'on appelait les Tijal islamiques, étaient représentés, étaient signataires, pour dire que tout le monde veut vivre en paix, que nous avons un seul pays. Après, vous avez Dostur Jumhuriya, El Majal al-Intikhabiyya, le code électoral, Tanzim al-Ahzab al-Siyasiyya, l'organisation des partis politiques, les associations, Majal al-Sahafa, le code de la presse, Tanzim al-Iqaf al-Tahafuli, le régime pénal de garde à vue, Nidam al-Soujoun, le règlement des prisons. C'est très très intéressant de savoir, de se dire que dans un recueil des textes de l'organisation politique, Tanzim al-Siyasi, nous avons en 11e place Nidam al-Soujoun, à l'époque, hein, ça c'était en 1992. Après, vous avez Attifaqiyat al-Umma al-Muttahida al-Khassa bi Nahadat al-Ta'dhib, la Convention des Nations Unies de lutte contre la torture, Tanzim al-Majlis al-Dusturi al-Jumhuriyya Tunisiyya, organisation du Conseil constitutionnel de la République tunisienne, qui n'était pas dans la Constitution, qui avait été rajouté après, qui était à l'époque un conseil consultatif, on y reviendra. La haute instance des droits de l'homme, déjà à l'époque, Tanzim al-Ijtima'at al-Amma, tout ce qui est liberté de manifester, l'amnistie, l'afou al-am wa ilgha uqubat al-ashghal al-shaqa, et l'annulation de la peine des travaux forcés. Ça dans l'organisation, dans un recueil officiel. Bon, bien entendu, je ne vais pas refaire l'histoire, et grâce à toutes les luttes, mais vraiment à toutes les luttes, c'est-à-dire les victimes de la répression de notre dernière révolution, mais également ceux du bassin minier, le Hawd al-Manjami al-Finothmania, et bien avant, et on pourrait retourner en arrière, grâce à toutes ces luttes, on en est aujourd'hui avec un pouvoir qui a été vacant pendant un certain moment, à partir le 14 janvier. On a eu Fatra Intiqaliya Oula, Thumma Fatra Intiqaliya Thania. Nous sommes à la deuxième phase transitionnelle et nous avons, depuis plus d'un an, parce qu'ils avaient été élus le 23 octobre 2011, nous avons des députés qui auraient dû, dans une période plus ou moins déterminée, mais on nous avait promis une année, ils auraient dû nous donner un texte, une Dostur Ekhr. Alors là, ce que vous voyez, ça c'est Mouswadat Mashrou' al-Dostur, c'est l'avant-projet. On vous l'a affiché en arabe et en français. Et déjà, vous voyez, pourtant, il y a 2 pages. On prendra les questions après. Vous voyez déjà qu'il y a un peu plus, d'articles. Il y en a 149 et qui sont un peu plus longs. Là où avant, on en avait 74. Mais ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. L'important, c'est qu'il y ait
qu'il y ait une loi fondamentale, Qanoun SSI, نتفاهموا عليه الكل. Donc là, je vous fais encore un petit clip de 2 minutes sur ce qu'est l'organisation du pouvoir politique. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas le son, mais je vous ferai quelques petits commentaires. Avec cette idée qu'il faut quand même s'organiser. De manière longue ou courte, ce n'est pas un problème. Alors, en ce qui nous concerne, nous, l'organisation du régime, c'est un régime républicain qui, à la tête duquel il y a un président de la République. Alors, hop là. Donc là, vous aviez des exemples des 3 régimes, le régime présidentiel, le régime parlementaire et au milieu des 2, le régime mixte. Il faut savoir que du temps de Bourguiba, on était plutôt dans un régime présidentiel. Puis, lorsque c'est devenu un régime qui n'était pas complètement équilibré, puisque le président avait plus de pouvoir que le Parlement, c'est-à-dire que le président pouvait dissoudre le Parlement, tandis que le Parlement ne pouvait pas renverser le président. C'était une dérive qui avait commencé avec Bourguiba et qui a été pleinement assumée par Ben Ali. C'est pour cela qu'on a parlé de régime présidentialiste. Le régime parlementaire, c'est lorsque c'est le Premier ministre qui dispose de tous les pouvoirs. Et vous verrez que dans ce texte, surtout quand on parlera de Sulta al-Tanfidhiya, du pouvoir exécutif, on se rendra compte qu'apparemment, on va vers un régime parlementaire. يعني دستورنا مش يكون يعني يعطي نظام برلماني وين رئيس مجلس الوزراء, d'ailleurs c'est le titre officiel du président du conseil, رئيس الحكومة يتسمى, عندنا رئيس جمهورية وفما رئيس حكومة. Donc on va, même dans ce texte-là, on va vers un régime parlementaire où ça serait le président du gouvernement qui a le plus de pouvoir. Mais on verra ça, c'est pas encore clair. C'est-à-dire même dans le texte, la longueur, elle vient aussi du fait que pour certains articles, quand vous aurez le temps de les lire ou si vous allez télécharger le texte, vous verrez qu'il y a version 1, version 2, version 3. Et on ne sait toujours pas laquelle c'est. Donc ça c'est maintenant le mixte. Comme au Portugal, il y a un régime mixte. Donc un président de gouvernement. Donc, bon, là il parle de l'Égypte, mais ça c'est la question. Ça c'est la question pour l'Égypte, c'est aussi la question pour nous. Donc, il y a ce choix-là. Est-ce que ça sera un régime présidentiel ou un régime parlementaire? Je vous dis, c'est déjà réglé. C'est plutôt un régime parlementaire. Alors, bien entendu, c'est pas facile à mettre en place. Parce que l'Assemblée doit à la fois faire la Constitution, mais elle s'occupe également des textes normaux. El Mizania, le budget, les lois normales. Mais normalement, il ne devrait pas. Normalement, il devrait finir la Constitution. Alors, il y a toujours Artisam, Hatta Yasqut al-Nizam, ça c'est devenu vraiment à la mode. Et pour Dimokratiya, donc la démocratie sanglante, certains auront reconnu Ali Farazet, le dessinateur syrien dont les sbires de Bachar al-Assad ont cassé les bras au début de la révolution. Et parce que déjà à l'époque, il avait une certaine idée. Et nous essayons, nous, de dépasser cela et d'avancer en exposant un peu donc l'avant-projet
de la Constitution. Alors, première question, comment font les députés? Qui fait shirmou? Le texte que vous voyez là, c'est la deuxième version. Fi août, kharjou nosra. Puis, ça c'est la version de décembre 2012. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés le travail. هذه لجنة حقوق الإنسان، هذه لجنة المبادئ العامة، هذه لجنة الدفاع، هذه لجنة الحرية العامة، هذه لجنة السلطة التنفيذية، هذه اللجنة القضائية. Ils se sont répartis dans les différentes commissions et chaque commission a fait des propositions et tout a été rassemblé dans ce texte. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Sous la pression, il a fallu qu'ils donnent un texte, mais ce texte n'est pas fini. C'est-à-dire, quand vous voyez certains articles, vous avez 3 versions possibles, c'est pas de la blague. C'est-à-dire que ça n'a toujours pas sont dit actuellement, les députés, là maintenant, ils continuent à se réunir et à faire à nouveau des amendements. Là, juste, je vais vous donner des informations toutes fraîches, donc au début. Regardez, l'ANC, alors je vais vous le faire plus grand. Je vais vous le faire plus grand, voilà. L'ANC poursuit sa discussion sur l'article des droits et libertés de la nouvelle Constitution. Et chacun peut donner son avis. Alors, bien entendu, ce qui est bien, c'est pour ceux d'entre vous qui, excusez-moi, je sais que ma voix ne porte pas beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir accès à ces informations-là, on peut, si vous laissez votre mail, on peut vous les envoyer. Donc ces textes-là, c'est-à-dire ils sont en train de discuter, ils doivent être à l'article, ils sont ils sont à partir de l'article 16, ils sont en train de discuter. Et chacun dit, alors moi je veux rajouter quelque chose. Donc, une députée demande la criminalisation de l'avortement dans la Constitution. Une autre demande que le code du statut personnel soit constitutionnalisé, ce qui signifierait qu'il ne pourrait pas être modifié n'importe comment. Une troisième députée demande la criminalisation du takfir dans la Constitution. D'autres s'expriment, et tout ça, tout le monde s'exprime en liberté. On parle de la peine capitale, puisqu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont au début, ils sont en train de discuter, mais ils sont au début. مازالوا في الأول برك، مازالوا يحكيوا في الفصل 16 وإحنا ماشيين هكا. يقولوا مثلا نحطوا مثلا عقوبة الإعدام، فما شكون نقول لا عقوبة الإعدام نحطوها كان هذايا من حزب واحد آخر نحطوها كان في الحالات القصوى. مازالوا يتناقشوا فيه، هذايا تو، هذا حديث اليوم، وطبيعي إنه مازالوا يتناقشوا فيه. كنا ماذا بينا نبداو فيه من قبل على خاطر شيء طوال، لكن هاك شفتوا فما ياسر تفاصيل. وهنا سؤال الواحد يطرقه، يندرى حاجتنا بدستور قصير كما اللي كان عندنا قبل، ولا بدستور فيه التفاصيل الكل؟ لو حتى عقوبة الإعدام نحطوها في الدستور، فما اللي يقول لك كيف، فما اللي يقول لك لا. يعني مش ندخلوا نقرأ لكم الحقوق. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة، liberté de résidence. المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني. على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن. تضمن الدولة، ça c'est la sécurité sociale، حق كل فرد في التغطية الاجتماعية بما في ذلك التأمينات الاجتماعية تبقى ما يقرره القانون. سامحني. وي. احنا نحبوا دستور طويل. اي هاو. ابقى ما يكفيش عامين.
حاجه اخرى هاي جاي هاك جاي نعم. لا السؤال هو يندرى دستور قصير ولا طويل؟ اللي صاير اللي الناس تو تحب دستور طويل على خاطر خايفه للحقوق نتاعها تضيع، يحبوا كل شيء في الدستور. فما مثلا اللي طالب فما اللي طالب مثلا يقول لك حمايه البيئه، لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعيه. يعني مش مثلا ياخذوا بترول يبيعوه فر ضربه يفرغوه فر ضربه والاجيال القادمه ما عندهاش. دونك والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعيه واجب على الدوله والمؤسسات والاشخاص. صحيح هو اللي باهي تو، وهذه مش موضه. يعني وقت تشوفوا في بلدان واحده اخرى، البرازيل، الهند، ودول غيرها وفرنسا تعطيك تفاصيل تفصل باش تضمن الحقوق الكل. C'est une façon de garantir les droits de tout le monde. Alors bien entendu, ça rallonge un peu les débats. Alors est-ce que ça peut dépasser les 2 ans? Ça je sais pas. Mais ça rallonge les débats. En tout cas, cette constitution longue, دستور هذا المفصل, ça répond à un besoin تاع ناس تحرمت وناس يعني شافت حقوقها مهضومة، فطبيعي انه يكون نفصلوا فيه le maximum. Et c'est une tendance que l'on voit dans d'autres pays. Donc مناش يعني خارجين على البلدان الاخرى. حطوا في بالكم برك انه بالطبيعه كل شيء يتناقش وكل شيء يتواصل، وهاكم مازالوا في اول الدستور. ها مثلا هاني نقول لكم، قلت لكم فما اللجان تجتمع. Les prochaines commissions غدوه، là nous sommes le 20, demain 21. لجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والعلاقات بينهما مع 9. à 10 heures لجنة التشريع العام. à 11 heures لجنة المالية والتخطيط والنمو. يعني هذوما هذاكش مازالوا، يعني هما كيفنا بداوا في الفصل 16 ومازالوا، لكن احنا نتبعوهم. يقول القائل ايش فما في مسودة الدستور؟ ايش فيها هذه؟ هذه فيها 9 أبواب. أنا مش تعديوا عليهم. فيها التوطئة. توطئة c'est un texte محسوب يجي في صفحة يذكروا فيه يعني منين جايين وين ماشيين، شنو هو موروثنا الثقافي، شنو هي النضالات نتاع الشعب، وش نحبوا نعملوا، كيفاش يعني التوانسه يتصوروا بلاصتهم في العالم. وهذا هم ياسر. هذه كل مقدمه، هذه كل كارت دو فيزيت الواحد يقدم روحه من الاول. هذا سا سي لو بريامبول. بعده عندك المبادئ العامه، الباب الاول. المبادئ العامه فيها حاجات كانت موجوده من قبل، كما مثلا الفصل الاول بروميير ارتيكل: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. طول يعني عندك التعريف متاع شنية تونس، بعديك عندك تعريف متاع العلم. الفصل الثالث très important: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها عبر ممثليه. Donc ça c'est les principes généraux. Après il y a les droits et les libertés, الحقوق والحريات, qui sont donc une bonne vingtaine d'articles. Alors le plus important: الحق في الحياة أول الحقوق التي لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون. وبعديك l'intégrité: تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه. Je ne vais pas vous faire toute la lecture, mais tout simplement il y a des points qui sont importants, comme par exemple la lutte contre la torture. خاطر الناس تعذبت، الناس تهانت، وهذا يعني تحس هذاك علاش هما من بين الأسباب تخلي احنا داخلين على صفحة جديدة، يلزمنا دستور جديدة خاطر احنا داخلين على صفحة جديدة. بعد المبادئ والحريات العامة، الحقوق والحريات، عندك التعريف متاع السلطة التشريعية، لأنه حاليا مصدر
الشرعية ومصدر التشريع هو المجلس التأسيسي. C'est le seul pouvoir qui a été élu pour le moment. Tous les autres, leur légitimité découle. Désigné. Ils ont été désignés. عينهم الرئيس تعين، الرئيس مجلس الوزراء تعين إلى آخره. فهذاك علاش ديما في الدستور يبداو بالسلطة التشريعية، بعديك مستقاو السلطة التنفيذية، ومش تلقاو ما نحبش نضحككم اما لوجت قلت بالكش انا غلطت. يعني وقت السلطة التشريعية ما همش يطولوا فيها، السلطة التنفيذية غادي مش تتبلبص. C'est là où on comprend plus. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a une section pour laquelle on n'a pas donné de titre. Que ça soit dans la version arabe, qui est celle qui compte, ou dans la traduction. Après, on sait que la section 2, il y a le gouvernement, et après la section 3, la sécurité et la défense. On y reviendra. Ce qui est assez nouveau, il faut noter qu'en matière d'armée et de police, فما 9 فصول يحكيوا على الشرطة وعلى السلاح وعلى الجيش في الدستور الجديد. أنت نرجعوا لهم، نرجعوا بالتوالي نعملوا كيفهم، نفسخوا نرجعوا بالتوالي. Alors, le pouvoir législatif. أنا زاد نحب نعمل فيديو صغيرة اللي هي تفسر ايش تصلح السلطة التشريعية. دليل المواطن لفهم الدستور الحلقة 10 السلطة التشريعية. هنتكلم النهارده عن السلطة التشريعية. أول واحدة في السلطات الثلاثة. السلطة التشريعية يعني البرلمان. وظيفتها إصدار التشريعات اللي كل أجهزة الدولة لازم تلتزم بيها. بتقرر إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش. وعشان الشعب هو اللي بيحكم، عندنا في مصر السلطة دي اسمها مجلس الشعب. Tunisie, ça sera le Majlis al-Sha'b aussi.